Rebonjour à tous, hein, ou bonjour, puisque je sais pas si je vais poster en même temps ou pas. Désolée pour les voisins qui s'éclatent à bouger leurs meubles, mais ça fait 3 jours que ça dure. Après, on va me dire que je suis folle. Mais enfin bref, c'est pas grave, on va éviter les... Voilà. Du coup, je vais vous présenter le point lecture de cette semaine. On va commencer par ça. Les Trois Royaumes, aux éditions du Fait, par je sais plus quoi, j'ai oublié son nom, qui est pas marqué, donc je ne pourrai pas vous donner le nom du dessinateur. C'est pas grave, voilà, donc je vais vous montrer quand même des petits formats, parce que les vous premier, il est là. Donc c'est que des petits livres comme ça, qui se présentent comme ça, et dedans vous avez voilà, les dessins et quelques lignes. Il y a 30 tomes en tout, donc ça peut paraître très rapide à lire, etc. Mais en fait, non. Dans le sens où c'est extrêmement complexe, que ça dure sur des années, des années, des années. Si vous avez vu le film Le Trois Royaumes, magnifique. Franchement, je vous jure qu'il est magnifique ce film. Je l'ai vu 3 ou 4 fois. Quand il passe à la télé, si je m'arrête devant, je regarde tout le film. Il existe une version longue que j'ai toujours pas vue, que je rêve de voir aussi. Enfin bref, passons. Et du coup c'est pour ça que j'ai voulu me procurer la version livre pour voir un peu ce que ça donnait. Alors il existe la version vraiment pas chère, hein, donc en 7 tomes je crois. Je sais plus dans quelle édition, mais il n'y a pas de graphisme par contre. Donc vous avez vraiment le texte pur et dur avec les détails, les descriptifs et tout ça. Moi j'ai choisi la version aux éditions du Fait, elle n'existe plus. Moi j'ai pris la dernière en occasion, c'est pour ça qu'elle est un petit peu... voilà. Mais je l'ai pas payé, j'ai payé moitié moins cher quasiment, donc voilà. Sachant que ça n'existe plus, je trouve que ça va, c'est bien. Tout ça pour dire que c'est extrêmement complexe, que moi mon personnage chouchou c'était Liu Bei, j'en attendais énormément et que bah là, ici c'est la vraie version, enfin à 2-3 détails près, c'est la vraie version, c'est ce qui s'est réellement passé pendant la guerre des Trois Royaumes et ça n'a rien à voir avec le film. Vous oubliez le film, oubliez-le, ne vous basez pas dessus parce que là dans le personnage que vous voyez dedans, rien à voir. La seule femme qui apparaît, entre guillemets, qui a plus ou moins une importance, elle disparaît comme par magie. On ne sait pas ce qu'elle devient, enfin bref, si plus tard on le sait plus ou moins, mais voilà, moi qui me disais que pendant la guerre des Trois Royaumes, les femmes avaient eu leur rôle, et ben apparemment pas du tout. C'est pas du tout le cas, c'est très très loin du film, du coup j'ai appris énormément de choses, j'étais pour certains personnages un peu déçue, comme Liu Bei. Liu Bei c'est franchement la grosse déception. Alors j'avais lu des articles où des blogueuses disaient que oui, Liu Bei effectivement était loin d'être le personnage charismatique du film dans la véritable histoire et qu'au contraire il n'avait pas un rôle forcément super fixe par rapport au film. Du coup je m'étais préparée psychologiquement à ça et heureusement parce que sinon la déception aurait été encore plus grande. Il y a d'autres personnages aussi où on voit vraiment que c'est des êtres humains avant d'être des guerriers, en fait c'est ça qu'il y a. Et que bah, c'est les jeux de pouvoir, c'est toutes ces choses-là, et c'est monstrueux de se dire qu'au final il y a eu cette guerre parce qu'il y a eu 2-3 personnes qui ont décrété de foutre la merde. Pour résumer, c'est ça. Désolée, c'est vulgaire, mais c'est ça. Et tout ça en 30 tomes, donc j'ai mis un peu plus d'un mois à lire ça. C'était super. Le relire, je ne sais pas. Parce que j'avoue que c'est long. Quand je lisais 2 tomes, à bout de 2 tomes, j'étais mais... En plus c'était une période où j'étais pas très en forme, donc je vous dis pas, il y a des jours où je les ai pas du tout, et d'autres jours je me dis allez t'en lis un quand ils sont fins, on est motivé, que ça peut plus épais, on est moins motivé, mais bref. Mais très intéressant, si vous vous intéressez à la culture asiatique, la guerre des Trois Royaumes est quand même l'une des grandes épopées chinoises en tout cas, qu'il faut connaître, je pense. C'est un peu la base en Chine, et voilà. À vous de voir. Ensuite, punaise, quel est bureau. Il pourrait être rangé, je sais pas encore où, je vais lui trouver une place quelque part, mais enfin bref. Je vais terminer par celui-là. J'ai lu Les Feller de Susanna Fogel, voilà, je vais y arriver. Chez HarperCollins, c'était un livre que j'avais reçu dans la box littéraire dans ma bulle, je crois. Je sais plus, enfin une box que je ferai plus, ça c'est sûr. J'avoue qu'au début j'étais mort de rire en lisant ce livre parce qu'en fait c'est des parents qui... Enfin, on va suivre l'histoire de Julie mais ce sera pas de son point de vue. En fait ses proches, plus ou moins ses proches en tout cas, vont correspondre avec elle. Alors on passe des courriers à l'époque, en tout cas au mail aujourd'hui. Voilà, on a vraiment toutes les étapes, l'évolution de la technologie etc. Donc ça c'est déjà pas mal.
Et en plus, elle a 2 parents, l'une qui est psychologue, l'autre qui est neurologue et qui s'adresse à elle comme à un patient. Donc ça donne des tournures de phrases mais hilarantes. En plus, ils lui disent des choses qui... Enfin, moi je serais la fille, je sais pas trop comment je prendrais ça. Enfin bref, il y a des choses mais... Il y avait un bandeau en fait dessus qui était marqué « Vous trouvez votre famille folle, sachez qu'il y a pire ». Ou un truc du genre. Je confirme. Je confirme, il n'y a pas plus taré que là-dedans. Mais il y a des trucs, genre la tante qui invite la famille pour une fête, parce que c'est une famille juive, enfin, ou partiellement juive, je ne sais plus. Enfin, la tante les invite, elle leur dit voilà, il y a des règles, et la liste de règles est juste immense, quoi. Ça veut dire, bah, si tu veux pas qu'on mette le bordel chez toi ou qu'on touche à quoi que ce soit, tu n'invites personne. Ça va plus vite. L'histoire du hamster qui a été noyé aussi, c'était super. Enfin, c'est très violent par contre, hein, celle-là. J'avoue qu'il y en a, moi la plupart du temps on rigole, mais j'avoue que celle-là j'ai rigolé, et puis au bout d'un moment j'ai rigolé un peu jaune quand même, mais bon. Après le problème c'est justement ça, c'est que à force de vouloir faire de l'humour autour de ça, on a quand même, au bout d'un moment on s'habitue. Du coup on rigole plus, on sourit peut-être, mais on rigole plus autant, etc. Faut vraiment que ça tape, qu'il y ait quelque chose de tellement gros qu'on peut pas s'empêcher de rire. Après il y a aussi beaucoup de thématiques abordées. Il y a énormément de thématiques abordées, il y a l'influence des parents sur les enfants, il y a les familles recomposées, il y a le fait de tenir parfois des propos déplacés et s'en rendre compte quand il est trop tard. Ça arrive aussi. Là, à un moment donné, il y a la sœur de Julie qui fait, sans le vouloir, une remarque un peu raciste alors que c'était pas le fond de sa pensée. Voilà. C'est des choses qui arrivent malheureusement. Elle va même pas s'en excuser, mais elle se sent mal quand même, quoi. Le petit frère, enfin son demi-frère, au bout d'un moment, Julie, elle va avoir un demi-frère de je sais pas combien d'années son cadet, qui va écrire avec une plume, mais on se dit oula, toi, oh, redescends sur terre, hein, voilà. Enfin bref. Et la fin est très surprenante, et du coup, rien que pour la fin, je dis tiens, ça c'est pas mal trouvé. En tout cas, j'ai trouvé chouette. J'avoue que je le relirai peut-être parce que rien que pour les tours de phrases, mais c'est juste. Je lirai même pas un extrait parce que je suis pas faite pour lire à voix haute, ça c'est une certitude. Maintenant, moi j'ai vraiment beaucoup plu. Je savais qu'il me plairait. Ensuite, j'ai lu, j'en ai enfin lu un, de Roald Lockhart, Après la pluie, chez les éditions... je ne sais jamais le nom de cette maison d'édition. Je crois que c'est Rainbow, mais j'ai un doute. On va vérifier quand même, avant de dire une bêtise. Oui, c'est ça. Donc c'est chez Rainbow. Après la pluie de Roald Lockhart. C'est la première fois que j'en lisais un de roman de cette personne. Alors, si vous cherchez quelque chose de très recherché, ne lisez pas de Roald Lockhart. D'autant que les thématiques abordées sont assez violentes quand même, puisqu'il s'agit, on est au Japon, et en fait un jeune homme, pour payer son université, est obligé de se prostituer. Il va se prostituer, et à côté de ça, il va travailler dans un truc un peu bizarre où il va laver les gens en fait. Donc c'est aussi très très bizarre comme métier, mais enfin bref. Et il va croiser un soir dans une gare, et il va vouloir qu'on lui foute la paix, et il va croiser, comment il s'appelle ce jeune homme, Tora. Oui, c'est Tora. Il va croiser Tora, donc un jeune homme lumineux, bienveillant, qui va lui parler alors que l'autre veut pas l'entendre. Et ils vont se recroiser, voilà, et c'est une romance entre les deux forcément, ça sera une surprise pour personne, c'est pas spoilant du tout. Par contre, effectivement, ce que vit Amé, donc le prostitué au quotidien, va être un frein dans leur relation forcément, et de ce point de vue-là, je trouve que ça a été parfaitement maîtrisé. Je trouve que c'est très... En plus, l'auteur a été au Japon, donc il a vraiment traité l'aspect japonais, et c'est des choses qui existent. Voilà, ça existe réellement malheureusement. Du coup, on se dit que ce livre, même si c'est de la fiction à la base, il y a un fond de réalité qui est présent. J'ai appris des choses aussi, par exemple, j'ai appris qu'au Japon, parce qu'on a des instants, des pages sur la culture japonaise, que le pachinko au Japon, en fait, comme les jeux d'argent sont interdits là-bas, tout comme en Corée du Sud, ils utilisent le pachinko et en fait les gens gagnent des tickets qui peuvent aller échanger contre un objet, qui peuvent aller revendre en dehors du pachinko à des yakuza qui sont pas loin. Je ne le savais pas.
Du coup, j'ai halluciné quand j'ai lu ça, j'ai dit mais en fait c'est pour ça que le statut de Yakuza est si particulier au Japon, c'est peut-être des mafieux, c'est peut-être des... Ils ont ce paradoxe d'être à la fois très pourris, et par contre quand il faut soutenir les gens et les aider, ils sont les premiers à être là. Après on sait pas ce qui se passe derrière, mais voilà, je suis très très surprise. Après voilà, j'ai trouvé ce roman quand même, malgré ce côté violent. Alors ce qui est sympa, c'est que l'auteur ne décrit pas les scènes de viol ou les moments où il se prostitue. On sait qu'il le fait, mais on n'a pas de scène dessus. On nous dit ce qu'il ressent peut-être après, le lendemain peut-être, mais pas au moment où ça se passe. De ce point de vue-là, on est vraiment épargné. Après, on a quand même des sous-entendus qui disent clairement l'horreur de ce qu'il vit et qu'il n'a pas le choix. Et le problème, c'est que c'est quelqu'un qui est fier, qui a l'habitude de se débrouiller tout seul, et quand on lui tend la main, bah, c'est une personne qui a l'habitude de se débrouiller, donc il va refuser parce qu'il va dire qu'est-ce qu'on va attendre de moi en retour. C'est un peu ça l'idée. Donc malgré ce côté très sombre, il y a quand même cette petite lueur d'espoir qui était présente et qui m'a bien fait plaisir. Alors je sais que ma meilleure amie en a lu un autre de l'auteur elle m'a dit celui-là il est plus explicite à mon avis, du coup je verrai bien. Après il y a de très très beaux graphismes aussi dedans, c'est aussi l'intérêt, c'est que voilà. Donc comme ça va vous donner une idée des personnages. Enfin bref, moi j'étais j'ai été agréablement surprise. Après c'est sûr, si vous voulez pas un roman prise de tête, c'est pas ça qu'il faut lire. Si vous voulez pas quelque chose de trop sombre non plus, après il y a quand même cette lueur qui est présente par Tora et son groupe de musiciens. Maintenant, voilà, j'ai passé un bon moment. Ensuite, j'ai lu Les Grandes Hystériques, oui, j'ai lu quand même ce bouquin. Donc je vous en avais déjà parlé dans une box littéraire, je l'ai enfin lu. J'avoue que je sais pas trop quoi dire de ce livre, j'ai appris énormément de choses, ça c'est une certitude. Il y a des noms très peu de noms que je connaissais, de femmes dedans. Après, j'avoue que ce qui me rassure, c'est qu'à la fin, ils disent que les hommes ont aussi été traités comme des hystériques. On en parle moins, mais il y en a. C'est le thème qui est traité dans un autre tome de cette série-là de livres sur les bourdes militaires. En fait, c'est des hommes hystériques qui sont plantés. Voilà, apparemment c'est ça. Ça m'a donné juste envie de le lire, mais c'est pas grave. Donc par rapport à mon cas, je sais pas trop quoi penser de ce livre, dans le sens où ce qu'on nous explique plus ou moins par tous les exemples qui sont exploités autour du livre, c'est que c'est des femmes qui ont juste fait le choix de vivre comme elles le voulaient, comme elles le souhaitaient, et sans faire attention aux normes de la société, et c'est en ça qu'elles ont été traitées d'hystériques. Après, il y a une partie sur les criminels. Celle-là, il y en a une des criminels, enfin il y en a deux dont j'avais entendu parler plus ou moins à la télé. Mais il y en a une par contre dont j'avais jamais entendu parler et qui m'a donné froid dans le dos. Ça m'a même rappelé un épisode d'Esprit criminel, pour vous dire. Donc je me demande si Esprit criminel il s'inspire pas de faits réels par moment, parce que... Enfin bref, ça donne vraiment froid dans le dos. Après, franchement, j'ai pas d'avis sur ce livre. Je pense que par simple curiosité, ça peut être bien de le lire. J'ai rien d'autre à dire. Juste le truc qui m'a juste complètement dépassé, c'est le... Comment que ça s'appelle? Un objet qui a été créé pour aider les hystériques à calmer leur crise. Par un homme, hein, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Oui, le compresseur d'ovaire. Charmant objet. Donc les hystériques, pour calmer leur crise, devaient mettre un compresseur d'ovaire et le serrer le plus possible suivant l'intensité des crises. C'est un peu ça l'idée. Chouin. Bref, on voit que c'était des hommes qui décrétaient qu'une femme était hystérique. Mais enfin, on ne reviendra pas sur le sujet. Et enfin, j'ai lu, oui je l'ai déjà lu, Rosen de Laetitia Danae chez Plume Blanche. Je le voulais ce livre, je vous l'avais dit. J'avoue que par contre mon point de vue sur le livre est très partagé. Même plus que partagé, je ne l'ai pas abandonné, j'ai bien fait, honnêtement. Mais j'avoue qu'au bout d'un moment ça m'a un peu gonflé. Dans le sens où on nous a promis, je jure que c'est vrai, qu'on nous a vendu le livre en nous disant que c'était des princesses au caractère bien trempé. Je confirme que l'héroïne a un caractère bien trempé. Rosen est vraiment, voilà, elle est pas insupportable, mais on voit qu'elle est encore jeune, qu'elle a encore un côté légèrement, enfin pas naïf, mais qu'elle aimerait voir le côté positif des choses et que du coup ça influence parfois ses idées. Après, on a sa grande sœur Odeline, que je trouve pas du tout au caractère bien trempé. C'est juste une femme intelligente qui réfléchit avant d'agir. Sauf qu'elle va se faire... Je pense qu'elle se fait piéger malgré elle. Je pense.
Je sais pas, c'est que le tome 1 encore. Et il y a la petite sœur qui... J'ai oublié, voilà, Der, qui s'appelle Der, que j'ai juste eu envie de frapper tout le long du livre. Cette gamine est juste insupportable. C'est l'adolescente par excellence. Et bref. Alors pour expliquer dans quoi ces trois sœurs se retrouvent, ces trois sœurs sont des djinns, font partie du peuple djinn, et leur père va les envoyer chez les Mi, qui sont des Dagnir, pour leur proposer un mariage avec les trois princes qui sont présents là-bas, les trois princes Dagnir. Le truc, c'est qu'on sent le complot, les trahisons, c'est pas trop qui, quoi, qu'est-ce, comment, qui est honnête, qui ne l'est pas, enfin bref. À la fin du livre, on a une petite idée, mais on n'est pas encore très sûr. Et le truc, c'est que tout le long du livre, c'est grosso modo le jeu du chat et de la souris, avec ce côté de romance. Alors la romance, tout le long du livre, elle n'est pas vraiment présente. Pour Der, si, parce que Der, en fait, tombe amoureuse du principe de se marier, et c'est juste ça. Voilà. C'est oh, je suis tombée amoureuse de ce prince-là, elle change la vie comme de chemise, enfin bref, elle m'a insupportée tout le long. Après, on a Odeline qui fait preuve d'intelligence, qui s'engage pas dans un mariage, et qui n'a pas l'intention, je pense qu'elle n'a pas l'intention de s'engager dans l'un d'entre eux. Et à Rosanne qui au début est vraiment pas dans l'optique de faire le mariage non plus, puisque c'est pas une obligation pour elle de se marier. Elle se dit on va faire ce qu'on nous demande, mais après on rentre chez nous, basta. Et Rosette va changer d'avis, elle va mettre en place un plan pour protéger son peuple en fait. Sauf que ça va pas forcément se passer comme prévu, je n'en dis pas plus. Mais le problème c'est que tout le long du livre, on a beaucoup de descriptions de blablabla. Et que on se dit à un moment il faut rentrer dans le vif du sujet. À un moment je me dis ça y est, on va rentrer dans le vif du sujet. Et non, pas tout de suite, non. On va attendre je sais pas, les 50 dernières pages je crois. Oui, voilà, les 50 dernières pages étaient vraiment les plus intéressantes. Le reste, en fait, il y avait tellement de questions qui se posaient que du coup, on nous endort en plus ou moins le cerveau en même temps. Et du coup, j'ai pas ressenti le plaisir que j'attendais pour un plume blanche en plus. Un plume blanche, voilà, je sais qu'habituellement, c'est un niveau beaucoup plus... C'est bien mieux que ça. Du coup, je suis partagée. Je lirai la suite parce que vu les résolutions de Rosanne à la fin et de ce qui s'y passe, et du fait qu'un personnage va se retrouver malgré lui emmené dans quelque chose qui ne voudra pas à mon avis, ça peut être drôle. Ça peut être drôle et en plus ça pourrait être bien de voir la confrontation des deux points de vue. Je pense que ça peut être sympa. Maintenant je veux plus de ce blablatage que j'ai vu dans le premier tome. Je pense que c'était un premier tome d'installation en fait. Je pense vraiment que c'était ça. Mais ça aurait pu être plus court. Beaucoup plus court. Pour ce qui est des princes, par contre, les trois princes, donc il y a Cameron, Kaiden, ou Kaiden, voilà, et Callum. Callum est le plus insupportable, Cameron est le plus doux. J'ai beaucoup apprécié ce personnage-là. Et je suis même un peu déçue de la tournure que prend l'histoire, en fait, plus ou moins le concernant. Je sais pas trop ce qui lui arrive, en fait, pour le moment, donc voilà. Et Kaiden qui m'a agréablement surprise, même si je n'aurais pas dû être tant surprise que ça de son choix. Mais enfin bref. Donc voilà, j'ai lu ces 5 livres, enfin 5 livres. On va voir comment on compte les tomes, voilà. Sur ce, je vais vous laisser et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!